Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on va parler et on va passer à travers l'interface de l'onglet Fusion. L'onglet Fusion, c'est probablement une des onglets la plus intimidante du logiciel, si pas la plus intimidante, mais vous allez voir, avec un peu de pratique, ça se maîtrise, ça s'apprend, puis je vous garantis que ça va augmenter votre workflow, puis vous allez ouvrir la créativité et les possibilités dans vos montages vidéo. Fait que sans plus tarder, on saute dans le logiciel puis on passe à travers l'interface. Donc, bienvenue dans le logiciel DaVinci Resolve. J'utilise la version 18.6 et on est présentement dans la quatrième onglet, l'onglet de Fusion. Fait qu'on va débuter la vidéo avec le menu en haut. Ensuite, on va descendre en bas, parler des viewers, de la timeline, de l'endroit des nœuds et ensuite, on va parler du menu en haut à droite. Donc, pour débuter, la bibliothèque de médias. La bibliothèque de médias, c'est la même chose que dans l'onglet médias, l'onglet cut et l'onglet de montage. Dans le fond, on peut naviguer à travers tous nos plans qu'on a importés dans le logiciel DaVinci Resolve. La seule différence, c'est que pour importer un plan de l'onglet de la bibliothèque de médias dans la portion des nœuds, on va sélectionner un plan, on va la glisser-déposer et ça va créer automatiquement un nœud. Donc ça, c'est la seule petite différence. Mais pour la navigation, c'est la même chose. Si on veut retourner dans notre fichier de base, on appuie sur Master et on se retrouve là. On a la même possibilité, la visualisation en métadonnées, en icône ou en liste et on a la loupe pour faire une recherche plus précise. Donc, pour agrandir ce menu-là, on va appuyer sur la petite flèche ici. Ça va agrandir notre bibliothèque de médias. On va la laisser comme ça pour l'instant. Et pour la refermer, on va appuyer sur la bibliothèque de médias encore une fois. Et voilà, elle est partie. Ensuite de ça, on va parler des effets, le menu effets. Donc, on va l'ouvrir. Ça, c'est le menu des effets. C'est différent, bien évidemment, que dans les autres onglets du logiciel. On a des effets différents. Pour naviguer, on ouvre un menu et on a plusieurs effets. Donc, par exemple, ici, on voudrait appliquer un effet de netteté. On va la sélectionner. On va la glisser-déposer dans la portion des nœuds. On relâche et là, on a notre effet netteté qu'on doit justement joindre et appliquer sur notre plan de la manière qu'on le veut. C'est ça qui est le fun aussi avec l'onglet Fusion, c'est qu'on a beaucoup de contrôle. Donc, on va juste effacer ce nœud-là, backspace en le sélectionnant. Ensuite, on va fermer la bibliothèque des effets. Donc, on appuie dessus. Ensuite de ça, ici, on a les plans. Donc, quand on va ouvrir la section des plans, en bas, on va retrouver tous les plans de notre timeline. Donc, justement, on peut naviguer à travers les plans, à travers notre timeline directement à partir de l'onglet Fusion. C'est pas une manière que je vais utiliser pour naviguer à travers mes plans. Normalement, quand je sélectionne un plan de l'onglet de montage et que je m'en vais dans Fusion, je vais travailler seulement sur ce plan-là. Donc, il est sélectionné ici. Donc, on va fermer le menu des plans. Ensuite, ici, on a le menu des nœuds. Pour ma part, ce menu-là est ouvert 99,9% du temps, mais si on le désactive, dans le fond, c'est la portion des nœuds juste en bas. En gros, c'est notre espace de travail. C'est là où on va créer notre composition Fusion. Je vous suggère de l'avoir toujours ouvert. Donc maintenant, je vais vous parler de la portion des nœuds juste en bas. C'est à cet endroit que la majorité de notre travail va se faire effectuer. Moi, j'aime l'appeler le pipeline. Peut-être que vous avez d'autres types de noms pour ça, mais moi, j'appelle ça le pipeline. Donc, le pipeline constitue de l'entrée de notre nœud jusqu'à la sortie de notre nœud et tous les effets qu'on va y appliquer au courant de notre composition Fusion. Le Media In 1, ça ici, dans le fond, ça représente notre plan. Et le Media Out 1, voyez-le un peu comme l'exportation de notre plan. Donc, dans le fond, on prend un plan de notre timeline de l'onglet de montage, on l'emporte dans Fusion. Là, on est rendu dans Fusion. Dans notre pipeline, on va effectuer nos modifications, nos effets, etc. Et le Media Out 1, on va exporter cet effet final dans l'onglet de montage pour prévisualiser dans notre montage vidéo. J'espère que ça a fait du sens. Je voulais garder ça simple. On va en parler davantage dans des futures vidéos. Maintenant, dans la portion des nœuds, quand on a appliqué beaucoup d'effets, beaucoup de nœuds, on peut rapidement se perdre puis ça peut devenir encore plus intimidant. Une bonne pratique, c'est de nommer nos nœuds afin de rester organisé. Pour faire ça, hyper simple, on sélectionne un nœud, on va appuyer le clic droit, ensuite on va se diriger à renommer ou F2, raccourci. On appuie sur renommer et on a un menu qui va apparaître et on va pouvoir renommer notre nœud. Donc ici, par exemple, on voit clairement que c'est une plage. Donc, on va renommer ça tout simplement plage. Ensuite, on va appuyer sur OK. On appuie sur OK et notre Media In 1, initialement, c'est renommé en plage. Donc, c'est une bonne pratique justement de renommer la majorité de nos nœuds pour rester organisés. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer un nœud dans le pipeline. Donc, on va retourner dans la bibliothèque d'effets. On va aller sélectionner
une lueur diffusée. On va la glisser-déposer dans la portion des nœuds. On va refermer la bibliothèque des effets. Puis là, je vais vous montrer comment introduire un nœud, un effet, dans le pipeline. Donc, méthode numéro 1, on va amener notre curseur, notre souris, sur le pipeline jusqu'à temps qu'on voit la ligne bleue. On va appuyer et là, on a tout déconnecté. Suite de ça, on peut introduire notre nœud en sélectionnant le carré, la sortie de notre Media In 1 qui est rendu nommé plage. On va le connecter à lueur diffusée. On va faire la sortie de lueur diffusée et on va le connecter à Media Out 1. Et là, à ce moment-là, on vient d'introduire un effet dans notre pipeline. Donc, on prend un plan de notre timeline, on l'importe dans Fusion. Ensuite, à l'intérieur de notre pipeline, on a appliqué une lueur diffusée et on va l'exporter dans notre Media Out à notre timeline dans l'onglet de montage qui est la troisième onglet. Fait que ça, c'est à peu près comment que ça se passe. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode. Là, on va le défaire. Puis on va reconnecter notre Media In 1 au Media Out 1. Maintenant, je vais vous montrer une autre technique pour introduire un nœud dans votre pipeline. Donc, vous sélectionnez le nœud, vous appuyez sur Shift sur votre clavier et ensuite, on introduit le nœud jusqu'à temps qu'on voit la ligne bleue. On relâche et à ce moment-là, notre nœud, ultimement, c'est introduit tout seul. C'est extrêmement plus rapide, donc je vous conseille de faire cette technique-là tout le temps. Donc maintenant, on va parler des viewers. Il y a beaucoup d'options. Je vais essayer de garder ça simple, puis on va pas passer à travers toutes ces options-là. La première chose que je vais vous montrer ou je vais vous faire réaliser, c'est que présentement, on a deux viewers. On a un viewer ici et on en a un autre ici. Dans le viewer de gauche, on voit absolument aucune image et dans le viewer de droite, on voit une image. Ce que je vais vous faire remarquer, c'est que ici, sur le Media Out 1, on a deux petits points. Donc, on a un point à gauche et on a un point à droite. Le point à droite est blanc. Ça signifie que notre Viewer 2 est représenté par le Media Out 1. Par exemple, qu'on aimerait visualiser le Media In 1, la plage, dans le Viewer numéro 1, ce qu'on peut faire, on a deux options. On le sélectionne et on appuie sur le petit point juste ici, jusqu'à temps qu'on le voit apparaître dans notre Viewer de gauche. Ou on a aussi l'option de sélectionner le nœud en question, de le glisser-déposer dans le moniteur, dans le viewer et de relâcher. Donc, quand on relâche, on va le prévisualiser. Donc ça va facilement vous aider à voir quel moniteur est prévisualisé par quel nœud. C'est super utile parce que là, je vais vous expliquer quelque chose de nouveau. Dans le viewer de gauche, on voit clairement que l'effet lueur diffusée n'a pas été appliqué. C'est parce qu'on prévisualise seulement cette portion-là. Le Media Out 1 signifie qu'on prévisualise la finale de notre effet. Donc, c'est pour ça que dans le moniteur de gauche, on ne voit pas d'effet, mais on voit notre plan. Et dans le moniteur de droite, on voit notre plan avec l'effet au complet. Maintenant, si on veut seulement avoir un moniteur, on a l'option d'appuyer soit ici ou, bien évidemment, ici pour revenir à 2. Même chose pour prévisualiser seulement ce moniteur-là. Donc, c'est à vous de décider ou de déterminer quel moniteur vous voulez voir, quand et comment. Je vais aussi vous montrer comment naviguer ou comment jouer avec vos viewers et vos moniteurs. Donc, on va juste simplement en prévisualiser un. Maintenant, pour zoomer et dézoomer d'un plan, il va falloir appuyer sur Commande et vous allez rouler la roulette ou la molette de votre souris afin de grossir ou éloigner votre plan. Si vous voulez déplacer votre plan de gauche vers la droite ou un peu n'importe comment, on va appuyer sur la roulette de notre souris, puis ultimement, on va être capable de déplacer notre moniteur ou notre image, peu importe où dans notre section Viewer. C'est la même chose dans la portion des nœuds. Si on appuie sur Commande et on roule la roulette de notre souris, on va pouvoir éloigner nos nœuds afin de voir toute notre composition si on avait une composition Fusion avec une dizaine, une vingtaine, une trentaine de nœuds. Même chose, on peut rezoomer en appuyant sur Commande et rouler la roulette. Et si on appuie sur la roulette de notre souris, on va pouvoir naviguer ou déplacer notre pipeline, nos nœuds, dans la portion des nœuds. Maintenant, il y a une affaire que je trouve qui fait pas de sens dans l'onglet Fusion, ou en tout cas personnellement pour la manière que moi je travaille, je trouve que ça fait pas de sens, c'est d'utiliser Commande et la roulette de notre souris pour naviguer de l'avant vers l'arrière. Même chose avec le viewer. Il existe une manière de changer ça pour éviter d'appuyer sur Commande et de seulement utiliser la roulette de notre souris, puis c'est ce que je vais vous montrer à l'instant. Donc, on va monter en haut, on va aller chercher le menu Fusion, juste ici. On ouvre Fusion. Ensuite, on descend à Paramètres de Fusion. On s'en va à Interface utilisateur et normalement, vous allez voir qu'à Commande, on a un crochet sous le petit menu Zoom. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur Ignorer et ensuite, on réappuie sur Ignorer jusqu'à temps
que tous les crochets sont disparus. Il n'y en a plus. On ne veut plus de crochets. Un coup que c'est fait, vous appuyez sur Save et à ce moment-là, sans utiliser commande, vous allez pouvoir éloigner votre plan ou votre viewer et le rapprocher juste avec la souris. Moi, je trouve que ça fait beaucoup plus de sens. Ensuite de ça, je vais vous parler juste ici un peu de la timeline, si on veut dire ça comme ça. Le point jaune à gauche et le point jaune à droite signifient le in point et le out point de notre plan. Donc ça, c'est ce qu'on prévisualise dans notre composition fusion, si on veut le voir comme ça. À droite, ça signifie le keyframe ou l'image sur laquelle on est situé. Donc le point rouge ici, la ligne rouge signifie notre curseur. On est présentement situé sur l'image 660 et le out point c'est 610, donc on prévisualise 610 et ici on voit 680, c'est ce qu'on voit ici. Donc ça c'est représenté par ça. Ensuite on a revenir à la première image, jouer du reculon carré, jouer de l'avant, revenir à la dernière image et jouer en bas. Donc maintenant, je vais vous parler de la barre d'outils. La barre d'outils, c'est toute cette barre-là. C'est multiples nœuds, multiples effets qu'on peut appliquer. Cette barre-là, on peut la modifier, mais pour l'instant, c'est la barre classique par défaut que DaVinci Resolve nous impose. Puis personnellement, je l'aime bien. Je trouve que ça fait du sens. Donc, on a plusieurs effets ici. On a un background, on a des titres, on a étalonnage, les courbes, on a du flou. Ensuite de ça, on a des masques. On a ici des particles. Ensuite, on a du 3D. On a multiples nœuds. Pour les appliquer, on fait tout simplement sélectionner un nœud. On va le glisser-déposer ou un effet sur notre section de nœuds. Ensuite, si on voulait introduire, par exemple, l'effet flou, bien, on va appuyer sur Shift et on va attendre de voir la ligne bleue. On va le laisser aller. Et là, on a notre nœud ou notre effet flou dans notre pipeline. Fait qu'ultimement, on a une plage, on a ajouté une lueur diffusée par-dessus. Ensuite, on embrouille ou on crée un effet de flou par-dessus l'effet et la plage et on rapporte ça dans l'onglet de montage. Maintenant, si on veut faire une recherche rapide d'un effet particulier, on peut appuyer sur Shift et Spacebar sur notre clavier. En faisant ça, on va faire apparaître ce menu-là. Là, bien évidemment, on a tous les effets, mais ce qu'on peut faire, c'est rechercher un effet particulier. Donc, on peut appuyer sur, exemple, Transform planaire, on a plusieurs, Aces Transform, Color Space Transform, on en a plusieurs. Moi, c'est celle-là que je recherchais, le Transform. On s'en va ajouter et notre effet, notre nœud Transform va s'introduire dans notre portion des nœuds. Maintenant, on va parler des menus en haut à droite et on va commencer par le menu Inspecteur. L'inspecteur, dans le fond, quand on a un effet de sélectionner, l'inspecteur va nous servir à jouer dans les paramètres de cet effet-là. Donc là, on a le Media Out 1 de sélectionner. Et vous voyez, on a le Media Out 1 de sélectionner. Si on choisit le Blur 1, dans le fond, un effet de flou, on s'assure de le sélectionner. Dans l'inspecteur, on le voit ici, Blur 1, on a multiples paramètres qu'on peut modifier. Donc, exemple, le Blur Size, on pourrait augmenter. Comme vous voyez dans mon image, on voit absolument rien parce qu'on a embrouillé l'image à 72 %, donc beaucoup trop. Ensuite, exemple fondu ici, on peut réduire ou décider un peu l'opacité de cet effet particulier-là. C'est la même chose avec les autres effets. Donc, si on sélectionne lueur diffusée, on va avoir multiples paramètres à partir de l'inspecteur pour paramétrer, jouer avec notre effet, le lueur diffusée. Si on introduit, par exemple, le nœud Transform ici, là, notre nœud, il n'est pas introduit, mais on a quand même les paramètres. Donc, on pourrait les changer, les modifier, mais ça va affecter absolument rien. Pour que ça affecte, il faut l'introduire. Donc, on va l'introduire dans notre pipeline. Il est introduit. On va changer la position X. Et là, on vient de modifier encore une fois notre composition fusion. Pour ramener ça à 0, on peut appuyer sur la petite loupe là, flèche avec un plus dans le centre, réinitialiser. On ramène notre effet transform à 0. Donc, on va voir dans notre viewer que c'est ramené à 0. Donc, l'inspecteur, super utile. C'est ouvert 95 % du temps. On joue avec les paramètres de nos effets afin d'aboutir avec un résultat désiré. Donc, maintenant, pour les métadonnées, c'est un peu la même chose que dans les autres onglets. Quand on appuie dessus, on va avoir de l'information d'un plan. Donc, si on ouvre la bibliothèque de médias et qu'on sélectionne un plan, on va avoir de l'information ici dans le bas reliée aux métadonnées de ce plan-là. Justement, on peut l'agrandir. Si on ferme l'inspecteur, notre métadonnée va couvrir toute la zone de droite. Donc, ça, c'est là pour ça. On va fermer la métadonnée. Donc, maintenant, on va parler des images clés et du spline. On va débuter avec les images clés. Donc, quand on ouvre le menu des images clés,
on va voir ici un genre de menu qui vient d'apparaître. Puis sans farce, les images clés, c'est hyper important. Ultimement, à quoi ça sert? Ça sert à visualiser où on a mis des keyframes afin d'animer certains effets. C'est à cet endroit-là qu'on va être capable de prévisualiser et de modifier ou de changer d'endroit nos keyframes. Ultimement, c'est ça que ça sert. Mais ça a un peu plus d'utilité que ça. Puis je vais vous en faire part, je vais vous montrer. Dans le fond, les images clés servent aussi à nous situer dans l'espace-temps de notre composition fusion et de la longueur de notre plan. C'est hyper important parce qu'on peut rapidement se perdre. Donc, je vais vous donner un exemple. Le plan ici qu'on est en train de créer une composition fusion. On a le in point et ensuite on a le out point. Donc, si on regarde, on est en train de créer une composition fusion entre les images de 610 et 680. Donc, on essaie de modifier 70 images seulement. La longueur de ce plan-là, initialement, dans l'espace-temps du plan au complet, est de 2774. Donc, on essaie de modifier 70 images, mais on en prévisualise où la longueur du plan au complet est de 2774. Donc, on modifie vraiment une mince partie. Donc, si notre curseur est ici, on prévisualise complètement une autre section dans notre espace-temps. C'est pas ce qu'on veut ultimement. Donc, on peut réappuyer ici pour revenir dans notre portion de notre espace-temps, de notre composition fusion, de nos 70 images. Si vous avez changé avec la molette de souris, là, le paramètre que je vous ai parlé tantôt, on peut zoomer dans cette section-là et en appuyant sur la molette de souris, on est capable de justement se tasser vers la gauche ou vers la droite, zoomer, se tasser, zoomer. Donc, si on commence à déplacer notre curseur, on voit que le curseur ici se déplace. Là, on a zoomé énormément sur notre plan, dans notre espace-temps, dans les images clés. Donc, on voit qu'on modifie, on modifie rien en fait, mais on se déplace dans l'espace-temps. Mais si vous voyez, on ne bouge pas beaucoup. Si on dézoome, regardez, ça ne prend pas beaucoup de déplacement pour voyager dans la section in et out. Je vais en parler plus tard, plus en détail, là, mais ultimement, là, ce que vous voulez savoir, c'est que c'est très utile pour vous aider à vous positionner dans votre composition fusion, dans l'espace-temps de votre plan. Ensuite, on a tous les autres effets qui vont apparaître. Donc, on a le bleu, notre effet bleu, notre effet transform, on a la lueur diffusée. Donc, on peut modifier les images clés, les images de tous nos effets de notre plan, etc. Il faut juste être conscient de notre espace-temps. Je ne sais pas si c'est un bon terme. J'espère que vous comprenez. J'espère que ça fait du sens. Je vais essayer de faire des vidéos plus détaillées, principalement sur cette portion-là. Donc là, on va fermer les images clés. Maintenant, on va ouvrir le spline. Le spline, dans le fond, sert à modifier l'animation de nos images clés. Donc, normalement, quand on met une image clé à un autre, en fait, je vais vous le montrer, là. Donc, par exemple, ici, le bleu. On va ouvrir l'inspecteur. On s'en va au début de notre plan et on le paramètre. On active une image clé à 0. Ensuite, on se déplace à la fin de notre plan et on va augmenter le flou à 100%. Là, vu qu'on avait déjà actionné une image clé, la deuxième image clé s'actionne ou s'active de manière automatique. Et si on s'en va ici dans notre spline et qu'on appuie sur le blur 16, on va voir l'animation. Donc, notre curseur, si on le déplace, on voit notre animation s'effectuer. Si on sélectionne un des carrés en bas, des points de nos images clés, on est capable de modifier l'animation. Donc là, on va avoir une animation beaucoup plus douce si on modifie la courbe de l'animation de nos images. Donc, on déplace notre curseur et ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus professionnel et beaucoup plus graduel. Donc, le spline sert justement à modifier les animations de nos images clés. Juste prendre une petite pause ou un petit comeback, dans le fond, aux images clés ici. Là, vu qu'on a ajouté des images clés ou plutôt des keyframes dans le blur, on va sélectionner le bleu et si on zoome, on voit notre animation, nos images clés. Donc, on peut les sélectionner et les déplacer. Fait que là, voyez-vous, on est en train de déplacer nos keyframes. Puis si on regarde, on a un petit point blanc et un autre point blanc. Ça, c'est la longueur de notre animation.
Puis ultimement, si on déplace justement les keyframes, voyez-vous les deux petits points blancs sur notre timeline, ils sont en train de se faire déplacer. Maintenant, on va fermer les images clés. Puis là, je vais vous montrer ultimement comment on peut réinitialiser une composition fusion. On s'est perdu, on ne sait plus trop comment réinitialiser. Première des choses, bien évidemment, on peut tout sélectionner nos nœuds, appuyer Backspace, les effacer. Sinon, encore plus facile, ce qu'on peut faire, c'est monter à fusion. Et ensuite, on va aller à réinitialiser la composition. On va appuyer sur ça et on va être réinitialisé dans notre composition fusion. Si on retourne dans l'onglet de montage et qu'on zoome sur notre timeline, on sélectionne le plan, on va appuyer le clic droite et ensuite, on a réinitialisé la composition fusion. Donc, juste un autre endroit où on peut réinitialiser une composition fusion. Fait que la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Comme d'habitude, n'oublie pas de frapper le thumbs up, de t'abonner à la chaîne YouTube. Puis si tu as envie d'en apprendre davantage sur le logiciel DaVinci Resolve, je te suggère d'aller regarder la vidéo en lien juste ici. Puis nous autres, on va se revoir là-bas comme d'habitude. Yes sir!